Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc, pour vous procurer le livre de la vérité, allez dans les éditions zululasan.com. Ici, on va aller dans le livre de Proverbes, donc Bialaba Mounia au chapitre 21 à partir du verset 1 jusqu'au verset 31. Donc le titre c'est la sagesse, donc le titre par rapport au livre de Proverbes c'est la sagesse avec un S majuscule. Et par rapport à ce chapitre, c'est la vie sociale et morale, entre parenthèses 6. Donc c'est la suite par rapport aux proverbes donc, que Mon a donné concernant la vie sociale et morale. Donc pour le bon fonctionnement de la société, de la vie des personnes, donc du quotidien de ceux qui vont mettre en pratique cela, qui vont appliquer sur ces recommandations qui sont bien sûr inspirées par le Moudi Moussangui, le Saint-Esprit. Au verset 1, il est écrit « L'esprit du roi initié est comme un ruisseau que le ver de l'Oba dirige là où il veut. » Point. Donc ici, Mon donne, donc, il révèle que l'esprit du roi initié, parce que donc l'homme est composé donc à trois êtres, l'âme, l'esprit et le corps. Et ici, il dit, donc l'esprit du roi initié est comme un ruisseau que le verbe de l'Oba dirige là où il veut. Donc, le roi initié, donc, qui a reçu l'initiation, l'intronisation selon le verbe, donc qui a la connaissance, la sagesse, qui met en pratique les lois, les préceptes, les recommandations du verbe de l'Oba, ce roi-là est dirigé, est conduit par le verbe de l'Oba. Donc, il est sous l'inspiration du verbe. Parce que dans le visible, certains vont se prétendre rois, mais qui les dirige, qui les conduit, derrière, ça va être des financiers, donc ça va être ou l'entourage, ça va être des personnes, donc ça peut être les étrangers aussi, qui vont influencer ces rois, qui vont être derrière. Ça peut être aussi les esprits occultes qui vont être derrière cela, derrière ces personnes, qui vont les pousser à passer des lois contre nature, contre le verbe. Et ça peut être aussi par rapport à leur propre mauvaise nature que ces personnes vont s'autoproclamer ou vont diriger certains territoires, certaines régions. Mais par rapport au roi initié, donc ça c'est selon le verbe, c'est le verbe de l'Oba qui dirige, qui inspire ce roi. Donc voilà pourquoi il donne l'exemple, est comme un ruisseau que le verbe de l'Oba dirige là où il veut. Là où il, et le il là, c'est un i majuscule, donc c'est le verbe de l'Oba. Verset 2. Chacun pense agir toujours avec droiture, virgule, mais l'Oba connaît le fond du cœur. Donc, dans le visible, les personnes certains vont prétendre, non, je suis gentil, non, j'agis bien, moi je n'ai rien fait de mal, mais l'Oba, le seul et unique créateur, connaît le fond du cœur. Donc, rien ne peut être caché à lui. Donc, certains qui vont prétendre ou qui vont faire semblant, il y a un jugement. Vous ne pouvez pas agir en cachette. Pensez que non, c'est dans la nuit, c'est le soir, personne ne nous voit, qui nous connaît. Non. Le verbe de l'Oba sait. L'Oba connaît le fond du cœur. Verset 3. Une conduite juste et équitable a plus de prix pour le verbe de l'Oba que des œuvres de l'insensé. Donc voilà ce qui a de la valeur, qui a du prix. C'est-à-dire une conduite juste. Donc être juste, ça veut dire par rapport à des situations, par rapport à des circonstances. Ça peut être des accusations de certaines personnes, les dires, les propos, ou si peut-être quelqu'un est amené en justice, tout ça là. Il faut avoir le discernement, il faut être juste dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans nos agissements, même quand on veut peut-être penser à une situation, à un jugement qui est porté.
Parce que parfois, il peut y avoir dans le visible certaines personnes qui vont être accusées et automatiquement, des personnes vont croire sur un oui-dire. Automatiquement accuser la personne, ça ce n'est pas agir avec sagesse, ça ce n'est pas se conduire avec droiture, avec justice aussi. Parce que il faut bien sûr avoir le discernement. Il ne faut pas tout croire sur parole. Et donc une conduite juste et équitable. Donc ça va aussi représenter l'impartialité. Ne pas être partial dans les jugements, prendre faveur. Si peut-être deux personnes ont commis la même action, parce que tu as un parti pris, tu ne vas pas condamner une personne, mais tu vas vouloir condamner l'autre. Verset 4. Le regard hautain et l'esprit orgueilleux, virgule, voilà ce qui manifeste le péché des méchants. Point. Voilà. Plusieurs personnes ont donc des regards hautains, vont agir avec orgueil. Et donc c'est ça qui est derrière les agissements, les péchés que les méchants vont manifester. Verset 5. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Virgule. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Point. Donc voilà par rapport à la vie sociale et morale. Il dit, celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Ça veut dire qu'il va prendre le temps de réfléchir par rapport à des projets. Parce que certains vont vite se lancer dans certains projets. Ça peut être par rapport à la construction, ça peut être par rapport à des investissements. Où on m'a dit qu'il y a une bonne affaire là-bas, viens investir l'argent. Mais sans avoir pris le temps de faire les recherches. Et après, il y a des problèmes. Mais ici, il est écrit, celui qui s'applique à élaborer, donc il faut s'appliquer à élaborer des plans, connaîtra l'abondance. Celui qui agit avec précipitamment la disette. Donc, parce que sans prendre le temps de réfléchir, de vérifier aussi les informations, c'est là où il va y avoir ce qu'on appelle des imprévus. La personne ne saura pas, ah, j'avais pas pensé à cela, mais c'est trop tard. Peut-être tu as déjà mis ton argent, tu as déjà investi, voilà. Et connaîtra la disette. Verset 6. S'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, virgule. C'est obtenir de la fumée de la part de gens qui cherchent la mort. Point. Voilà. S'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge. Parce qu'il y en a plein comme ça, même dans les réseaux sociaux, qui vont mentir. Et dans les affaires aussi, qui vont mentir. Voilà. Donc, ça peut être donc l'arnaque, par exemple. Donc, des affaires douteuses, qu'on appelle. Donc, c'est pour ça à s'acquérir de la richesse, de la sorte, de l'argent, des biens. Les personnes qui veulent à tout prix être riches, ils voient peut-être certaines personnes dans la société qui sont aisées, qui sont bien, bon, par rapport à la richesse du visible. Ils vont être envieux, vont vouloir avoir aussi, être à leur place et avoir de l'argent à tout prix. Et en cela, ils vont passer par toutes sortes de moyens, ils vont se permettre toutes sortes de choses, la fraude, donc pour s'acquérir des richesses. Mais Monmon révèle ici, il dit, c'est obtenir. Donc, parce que certaines personnes, quand ils vont s'efforcer de faire cela, ils vont obtenir ce qu'ils recherchent, ils vont obtenir de l'argent, des biens.
Mais il prend l'exemple, il dit, c'est obtenir de la fumée de la part de gens qui cherchent la mort. Tu obtiens la fumée, ça va te servir à quoi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Et en plus, c'est de la part de gens qui cherchent la mort. Donc, ce n'est même pas pour ton bien. Ça va te nuire, cette richesse-là, que tu obtiens, que la personne obtient de manière douteuse, de manière frauduleuse, par le mensonge, par donc la fraude. Verset 7, il est écrit, la violence des méchants les mène à leur perte. Virgule, voilà, la violence des méchants. Il y en a comme ça qui vont être méchants, violents aussi. Et à cause de cela, ça va pour peut-être un malentendu, une mésentente, ils vont vite aller à la violence. Et à cause de cela, ça peut les mener à leur perte. Par exemple, il peut être arrêté, envoyé en prison, tout ça là. Donc, il peut y avoir des répercussions par rapport à leur mauvais agissement, donc par rapport à leur violence. La violence des méchants les mène à leur perte, virgule. Et même si peut-être ils ne sont pas arrêtés ou châtiés par rapport à dans le visible, il y a néanmoins un châtiment spirituel par rapport à ceux qui vont commettre de mauvaises actions, par rapport à ceux qui vont désobéir et demeurer dans cette désobéissance-là. Donc, ils vont passer au jugement. Donc, voilà pourquoi ça les mène à la perte. Virgule, car, donc dans la suite, car ils refusent d'appliquer le droit. Point. Ils refusent d'appliquer le droit. Ça veut dire, par rapport même à les conseils qu'ils vont recevoir, ils ne vont pas vouloir mettre des bons conseils, ils ne vont pas vouloir mettre cela en pratique. Verset 8, il est écrit, les criminels suivent des voies tortueuses, virgule, mais les honnêtes gens ont une conduite droite. Point. Voilà. Donc, les criminels, donc ça va être les affaires douteuses, ça va être des voies tortueuses, des détours. Ça peut être par rapport à la violence, les tueries, le vol. Donc, voilà. Ce sont des voies tortueuses. Les criminels suivent des voies tortueuses, virgule, mais les honnêtes gens, donc qui vont respecter les lois, les ordonnances du verbe de Loba, les honnêtes gens ont une conduite droite. Point. Verset 9. Mieux vaut vivre au coin d'un toit que partager sa maison avec une femme querelleuse. Point. Donc, Manuel révèle ici qu'il est préférable, mieux vaut vivre au coin d'un toit que de partager sa maison avec une femme querelleuse. Une femme querelleuse, donc, qui va tout le temps être en colère, tout le temps vouloir, donc, argumenter. Donc, la moindre petite chose, ça va être les disputes. Vouloir se quereller, les disputes. Donc, quand la personne entre dans la maison par rapport à son foyer, tout, c'est ce qui l'attend, c'est les disputes, c'est les querelles. Donc, voilà. En cela, il est préférable, donc, ouvrir vos coins d'un toit. Parce que là-bas, au moins, il y a une sorte de paix, de tranquillité. Verset 10, il est écrit, de tout son être, virgule, l'homme malveillant désire faire du mal
et il n'épargne même pas son ami. Point. Voilà. De tout son être, l'homme malveillant, donc il veille au mal, il veut faire du mal. Voilà, il est animé, donc derrière, il est aussi animé par des esprits occultes. L'homme malveillant désire faire du mal et il n'épargne même pas, donc, son ami. Donc, même les personnes qui sont proches de lui, qui va considérer comme ses amis, il ne va pas les épargner. Il va aussi les faire du tort, il va aussi les faire du mal. Donc, ce sont des personnes à éviter. Ne pas se dire, tiens, bon, cette personne-là fait du mal, commet du mal, est malveillante, mais c'est mon ami, donc je suis à l'écart par rapport au mal que cette personne peut faire. Non. Verset 11. La punition de l'insolent est une leçon de sagesse pour l'ignorant, virgule, tandis que le sage connu acquiert de l'expérience par l'enseignement qu'il reçoit. Point. Donc, pour l'ignorant, quand il va voir que l'insolent est châtié, est puni, ça va être une leçon de sagesse. Pour lui, c'est aussi pour l'apprendre. Que tiens, si je fais ça, je serai aussi puni. Si j'ai une même conduite, il y aura aussi des conséquences. Tandis que le sage connu, lui, acquiert de l'expérience par l'enseignement qu'il reçoit. C'est par l'enseignement que, donc, le sage connu, lui, il acquiert l'expérience. Verset 12. Mundima Beko qui s'est dit, suit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, suit de près ce qui se passe dans la maison des méchants, virgule, et les précipitera dans le gouffre de l'oubli. Point. Donc, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature suit de près ce qui se passe dans la maison des méchants. Parce que, bon, les méchants, là, c'est une entité donc du grand ordre des choses. Les méchants peuvent faire le mal, mais se dire, bon, personne ne nous voit physiquement, peut-être on n'est pas châtié et tout, mais ici, il est révélé qu'il y a une entité du grand ordre des choses qui suit de près ce qui se passe, donc, dans leur maison, donc dans leur demeure. Et les précipitera. Et, parce qu'il suit, il sait, il connaît, et les précipitera, donc ça c'est le châtiment, dans le gouffre de l'oubli. Verset 13. Qui fait la sourde oreille au cri du pauvre connu n'obtiendra pas de réponse quand il appellera spirituellement au secours. Point. Voilà. Qui fait la sourde oreille. Donc, ça c'est quelqu'un qui va, bon, peut-être entendre les cris de quelqu'un ici, du pauvre connu, un pauvre connu. Donc, c'est pas un pauvre qui commet des mauvaises actions, parce qu'il y a des pauvres, des indigents, mais c'est aussi par rapport à leur propre faute, c'est aussi par rapport à leurs mauvaises actions, c'est aussi, parfois, donc ces pauvres, ces indigents sont de mauvaises personnes. Et peut-être si quelqu'un leur apporte de l'aide, de l'argent, avec cet argent, ces personnes vont aller encore commettre des abominations, ça peut être par rapport aux drogues, tout ça là. Mais on ne parle pas ici par rapport à ces pauvres non connus. Mais il dit ici, il écrit, qui fait la sourde oreille au cri du pauvre connu. Donc, il faut aussi analyser, avoir le discernement.
est-ce que cette personne c'est une bonne personne, elle a une bonne moralité. Et donc ici par rapport au verset 13, qui fait la sourde oreille, donc qui entend les cris de cette personne, mais fait comme si elle n'entendait pas, ne vient pas en aide, alors que la personne a les moyens de venir en aide. La personne a des moyens d'assister la personne. Donc, ne considère pas réellement la personne. Cette personne n'obtiendra pas de réponse quand, donc ici c'est le ce qui là, cette personne, quand il appellera spirituellement au secours. Donc, quand lui aussi il appellera, quand il sera dans des besoins, dans des douleurs, ça peut être aussi par rapport à la pauvreté, quand il appellera spirituellement, il n'obtiendra pas réponse. Donc, en fait, ici, il faut considérer ce que ça va représenter, ce qu'on veut qu'on nous fasse si on était dans une certaine situation. Il faut aussi faire de même à son prochain, bien sûr selon le verbe. Donc ça va représenter la charité, être charitable, apporter secours, reconforter les personnes quand ils sont dans le besoin aussi. Verset 14. Un cadeau fait en secret dompte la colère, virgule. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Point. Donc, ici, au verset 14, ce sont des solutions aussi à certains problèmes. Quand peut-être on est quand une personne peut-être est face à la colère, à une situation où quelqu'un est fâché contre une autre personne, donc il y a la colère ou une fureur violente. Pour dompter cela, il y a un moyen, une solution ici qui est donnée. Un cadeau fait en secret et un présent fait en cachette. Donc voilà les outils. Verset 15. L'application du droit fait la joie de l'homme honnête et frappe d'épouvante le malfaiteur. Point. L'application du droit fait la joie de l'homme honnête. Parce que l'homme honnête, quand il voit que le droit, que la justice est appliquée, lui, il est content, il se réjouit de cela. Donc, les hommes de bon sens, de droiture, de justice, d'équité, ils vont être contents de ce que la justice est appliquée peut-être dans un territoire, dans une région. Mais le malfaiteur, lui, il va être frappé d'épouvante. Parce que lui, il se dit, bon, ça veut dire si on m'attrape, qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que là, donc là, il y a des personnes qui appliquent la loi, qui appliquent le droit. Donc, il va se sentir en danger. Verset 16. Un homme qui abandonne tout bon sens ira bientôt tenir compagnie à ceux qui ne sont plus. Point. Donc voilà, quelqu'un qui abandonne, un homme qui abandonne tout bon sens. Donc ça veut dire à un certain moment, certaines périodes, il peut avoir le bon sens, il peut agir selon donc la droiture, la sagesse, tout ça là, il écoute les recommandations
informations, les conseils, il agit bien. Mais il abandonne cela, donc il abandonne la bonne voie, qui abandonne tout bon sens. Donc le bon sens, tout, il laisse. Ira bientôt tenir compagnie. Donc voilà ce qu'il attend. Voilà la finalité. Ira bientôt tenir compagnie à ceux qui ne sont plus. Ceux qui ne sont plus, donc, ce sont ceux qui sont morts. Et donc, par rapport aussi, c'est spirituellement. Donc, ils ont quitté le visible, mais ils n'ont pas quitté le visible dans la droiture. Donc, ils ne sont pas allés dans le séjour des conscients. Verset 17. Celui qui aime les plaisirs connaîtra le besoin, point virgule. Celui qui est soumis au vin mauvais et à l'huile ne deviendra jamais riche. Point. Voilà. Bon, donc parce que celui qui aime les plaisirs connaîtra le besoin. Parce que bon, il a toujours des envies, il aime toujours les plaisirs, tout ça là, donc de visible. Il va connaître le besoin parce que il va dilapider, donc par rapport au bien, tout ça. Et celui qui est soumis au vin mauvais ne deviendra jamais, donc il n'est pas riche, il ne va pas devenir riche parce que, bon, si c'est quelqu'un qui est soumis au vin mauvais, donc qui aime les boissons alcoolisées, tout ça là, le vin mauvais, donc, et à l'huile, il va devenir riche comment? Est-ce qu'il va s'appliquer à faire des plans selon la vérité, des projets? Non, lui va penser à sa boisson. Donc au lieu peut-être d'étudier tout, ça va être aller au bar, tout ça là. Il va être soumis à ça, ça va être ça qu'il va penser, il va penser. Verset 18. Le méchant sera la rançon du juste connu, virgule, et le trompeur, celle des hommes droits. Point. Donc, ça montre ici que le juste connu, les hommes droits, triomphent. Verset 19. Mieux vaut vivre dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Querelleuse et irritable. Point. Donc, il est préférable. Et ici, parce que au verset 9, c'était mieux vaut vivre au coin d'un toit que de partager sa maison avec une femme querelleuse. Et là, c'est mieux vaut vivre dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse et irritable, qui est irritable. Donc, elle s'irrite facilement. Et il y en a plusieurs comme ça. Verset 20. Donc, avant d'aller dans le verset 20, donc, il faut, bien sûr, pour les hommes, faire attention avec qui on veut se mettre en couple. Donc, bien connaître le caractère des personnes. Donc, par rapport à la femme, de la femme que peut-être tu veux te mettre avec. Est-ce qu'elle est facilement irritable? Est-ce qu'elle est querelleuse? Donc, est-ce que c'est toujours les problèmes? Donc, Mon ici donne les conseils. Mieux vaut vivre dans un coin désert. Donc, ça va représenter mieux vaut pas aller vers ces personnes, ces genres de femmes. Verset 20, il est écrit: on trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage, virgule, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Point. Voilà.
On trouve de précieuses réserves et des produits de luxe, donc dans la demeure du sage, parce que le sage, donc, il acquiert aussi des richesses avec sa sagesse. Par sa sagesse, par son intelligence. Donc, comme le roi Ekoto. Mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Donc, les biens qu'il a, il dilapide. Il ne va pas épargner avec sagesse, garder avec sagesse, savoir comment gérer son patrimoine. Verset 21. Celui qui cherche à être honnête et bon vivra longtemps, virgule. Il sera traité avec justice et respect. Point. Donc celui qui cherche à être honnête et bon, il faut rechercher cela. Je veux être honnête, je veux être bon, je veux être agréable. Celui-là vivra longtemps. Il sera traité avec justice et respect. Verset 22. L'initié par sa parole entre dans un temple, ouverture de la parenthèse, un non-initié, fermeture de la parenthèse, fortement défendu, ouverture de la parenthèse, par les démons, fermeture de la parenthèse, et abat les fortifications qui donnaient confiance à son habitant. Point. Voilà. Parce que, bon, là, il est écrit l'initié, donc celui qui connaît la vérité, qui met en pratique, donc qui a le Mundi Musangi, qui est inspiré par sa parole, parce que la parole c'est une arme. Par sa parole, entre dans un temple. Et donc le temple, ça va représenter le corps. Ici, un non-initié. Entre dans un temple fortement défendu. Donc, parce que les non-initiés, ils vont se dire, bon, on a nos connaissances, on a nos sagesses, certains non-initiés arrogants, voilà ce qu'ils vont se dire. Ils vont adorer des faux dieux. Ils vont se dire, bon, moi c'est ça, ma foi, c'est ça. Moi, je sais. Il va se dire, il pense que c'est ça la vérité pour lui. Donc, fortement défendu, ouverture de la parenthèse, par les démons. Donc, un exemple, ça peut être par rapport aux démons religieux par rapport aux fausses doctrines. Et abat les fortifications qui donnaient confiance à son habitant. Donc, ça va représenter les fondations sur quoi la personne peut-être se baser par rapport à ses croyances quand l'initié va parler. Donc, la parole, ça va entrer, ça va déstabiliser les fondements, les fondations que la personne pensait que non, moi je suis stable dans ma foi, tout ça là, moi je sais tout. Mais quand il va entendre ces révélations, ces paroles, ces mystères cachés que la personne ne savait pas auparavant, donc il va y avoir un bouleversement dans la personne. Verset 23. Celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. Point. Voilà. Donc, il faut faire attention aux propos. Analyser. Parce que certaines personnes vont parler vite. Beaucoup aussi ne vont même pas mesurer les propos, savoir ce qu'elles disent réellement. Et certains, ça va être, ils vont juste entendre certaines phrases de certaines personnes, ils vont répéter cela, donc ça va être... Mais il est écrit ici, celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien les tourments. Bien les tourments. Bon, un exemple, ça peut être quelqu'un, il entend des dires, il répète cela aussi, peut-être des accusations contre quelqu'un. Mais après, et on vient le dire, mais toi aussi tu disais des mensonges là contre cette personne, tu disais des mensonges, ce n'était pas vrai. Et à cause de cela, voilà, tu peux obtenir des châtiments. Donc, il y a aussi
même on peut t'amener au tribunal par rapport à diffamation. Voilà. Donc si tu ne pèses pas tes propos, tu ne mesures pas, tu veilles pas sur ce que tu dis, diffamation, voilà, tribunal, amende, voilà, tourment. Verset 24. L'orgueilleux, virgule, le hautain, virgule, s'appelle un moqueur. Point, virgule. L'orgueilleux, virgule, le hautain, virgule, s'appelle un moqueur. Point, virgule. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Point. Donc, en fait, ça va représenter il s'appelle le moqueur, donc c'est un même nom. Parce que ces agissements, la moquerie, tout ça là, et être hautain, c'est ça a une même nature. Et il est écrit, il agit avec la fureur de l'arrogance. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Donc voilà pourquoi il agit, voilà comment il agit. Donc c'est pas arrogance que les personnes vont se moquer des personnes. Et prendre certaines personnes voient de haut, se dire que non, je suis au-dessus de tout le monde, je sais tout. Il y a certains comme ça dans la politique, voilà, ils vont se dire que ils ont la solution à tous les problèmes. Les personnes vont se dire être tellement intelligentes, tout ça là. Tout ça, c'est l'arrogance. Verset 25, il est écrit, le paresseux meurt de ne pas pouvoir réaliser ses désirs, virgule. Le paresseux meurt de ne pas pouvoir réaliser ses désirs, virgule. Car il refuse de travailler. Point. Donc il est paresseux, il ne veut pas travailler. Mais il a néanmoins des désirs, des envies. Donc il va toujours être dans des besoins. Verset 26. Il passe son temps à convoiter, virgule, alors que l'homme juste donne avec joie. Point. Alors que l'homme juste donne avec joie. Point. Donc, les paresseux vont envier, je vais être à la place de l'autre, mais travaille. Oh, la paresse. Je veux pas, non. Parce que certaines personnes, par rapport à la richesse, c'est... Parce qu'il y a certaines personnes qui vont obtenir la richesse par rapport au mensonge, comme il a été mentionné au verset 6. Mais il y a certaines personnes, par rapport à la richesse, et par rapport à... Ils s'élaborent des projets, c'est par rapport à leur sagesse, leur intelligence, tout ça là. Ils vont... Les études, donc il y a plusieurs avenues, opportunités. Parcours. Donc, ils vont s'appliquer, faire des efforts aussi pour obtenir ce qu'ils désirent. Donc, ça va représenter travail fort. Mais le paresseux, lui, il va passer son temps à regarder les autres, convoiter les autres, la situation des autres, mais il ne va pas agir. Et il est écrit aussi, alors que l'homme juste donne avec joie. Donne avec joie. L'homme juste donne avec joie. Parce qu'il y en a certains, ils vont donner, mais ça ne va pas être avec joie. Ils vont donner, mais derrière, à l'intérieur, par rapport à, dans leur cœur, par rapport à leurs sentiments, c'est le regret, ils veulent pas,
c'est avec difficulté, c'est... Voilà. Ils n'avaient pas réellement envie. Ou c'est par rapport à d'autres mauvais sentiments. Mais l'homme juste, lui, il donne et c'est avec joie, c'est avec plaisir. Verset 27. Les méchants rendent leurs œuvres d'autant plus détestables qu'ils les font avec de mauvaises intentions, afin de nuire. Point. Donc voilà, il est écrit donc les méchants. Donc ceux qui désobéissent, qui n'aiment pas le prochain, qui veulent nuire à la personne. Ils voient une personne, bon, lui là, comment je peux l'atteindre? Les cas, c'est ceux qui vont calomnier tout ça là. Donc des personnes mauvaises, des personnes fausses, des personnes fourbes, qui n'ont pas égard, même par rapport à la personne, par rapport à son prochain. Les méchants rendent leurs œuvres d'autant plus détestables. Non, d'autant plus détestables. Parce que leurs œuvres sont détestables déjà. Mais ils les rendent d'autant plus détestables qu'ils les font avec de mauvaises intentions afin de nuire. Donc, ils agissent avec connaissance de cause. C'est-à-dire, ils sont conscients du mal qu'ils font. C'est prémédité. Oui, je vais faire le mal. J'ai envie de faire le mal. Je vais faire le mal. Et voilà, ils cogitent. Comment je peux nuire à cette personne? Comment je peux faire du mal à cette personne? Comment je peux voler cette personne, atteindre cette personne? Donc voilà. Avec de mauvaises intentions afin de nuire. Et voilà leurs œuvres, voilà leurs actions. Et on voit par rapport à dans le visible, par rapport à certaines régions, territoires, où vraiment il y a beaucoup de personnes de mauvaise vie, des méchants, des personnes qui vont aimer commettre de mauvaises actions, qui vont penser qu'à ça, cogiter qu'à ça. Et à cause de cela, on voit la dégradation de certaines régions, territoires, tout ça. Ça veut dire, c'est-à-dire l'insécurité. Verset 28, il est écrit: le témoignage d'un menteur sera condamné, virgule. L'homme qui sait écouter peut parler de façon décisive. Point. Donc le témoignage d'un menteur sera condamné. Voilà. Virgule. Donc voilà. Un menteur, il va mentir, dire des faussetés. Il va dire: j'ai vu alors qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé. J'ai entendu alors qu'il n'a pas entendu. Donc voilà. J'étais présent alors qu'il n'était pas présent. Donc, le témoignage d'un menteur sera condamné. Il faut condamner cela, ces témoignages-là. Ça me fait penser par rapport à l'histoire de Moukaï Sedi. Donc, parce que par rapport à le Moukaï Sedi, donc, et les deux anciens qui voulaient accuser Dipaki. Et ils ont porté un faux témoignage contre elle, mais c'était des menteurs. Et Moukaï Sedi a condamné leur mauvais témoignage. Donc cette histoire, c'est dans aussi le livre secret du prophète Daniel, Kalata Moukaï Sedi. Et aussi dans la Bible. Et au verset 28, donc la deuxième partie, c'est par rapport à après la virgule, il est écrit: l'homme qui sait écouter, il faut savoir écouter. Parce qu'il y en a, lors d'une conversation,
la personne aura juste envie de vouloir parler, de vouloir donner son opinion, mais elle ne va pas écouter ce que les autres disent, va pas être attentive aux paroles des autres, va juste vouloir sortir ce que la personne a intériorisé ou à l'intérieur. Mais il est écrit, l'homme qui sait écouter, donc il faut savoir écouter, donc par rapport à laisser la personne s'exprimer, parler, donner son opinion, son avis sur une situation, parce que si tu parles trop vite, après, tu peux t'égarer, tu peux dire que la personne a dit cela alors que la personne n'a même pas dit cela parce que tu n'as pas prêté attention à ce que la personne disait. Tu peux aussi porter des jugements hâtifs parce que tu n'as pas laissé la personne s'exprimer, aller au fond de ses propos ou de ses sentiments ou de son opinion. L'homme qui sait écouter peut parler de façon décisive. Donc, par rapport à une situation, par rapport à un cas, maintenant, il est décisif parce qu'il a pris le temps, il a su écouter, il a su prendre en compte exactement le fond des propos de la personne ou d'un cas, d'une situation. Verset 29, il est écrit « L'homme malfaisant prend un air hautain, virgule. L'homme malfaisant prend un air hautain. Donc, il va se dire, je sais plus que tout le monde, je sais plus que vous, je suis supérieur à vous, donc, alors que ce n'est pas le cas. Prend un air hautain, aussi il va se dire, bon, tu sais qui je suis. Alors que derrière, c'est un malfaiteur. Donc, voilà aussi, il y en a comme ça, des personnes hautaines. Ils vont s'accorder une gloire. Ça peut être par rapport à, oh, moi je viens de tel quartier là-bas, là. C'est un quartier où il y a des dangereux. Donc, la personne va être hautaine par rapport à cela. Et on va se dire, donc, elle peut faire du mal. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un des malfaiteurs qui vont parfois parler de la sorte. Tu sais d'où je viens, tu sais qui je suis. Moi, je viens de tel quartier. Hein. Ce quartier-là, là-bas, il y a des dangereux. Donc, fais gaffe. La façon dont tu me parles, à n'importe quel moment, là, moi, je suis violent. Donc, voilà. Ça va être des personnes comme ça, des personnes de mauvaise vie. L'homme malfaisant prend un air hautain, virgule. Un homme droit est sûr de sa conduite. Point. Un homme droit est sûr de sa conduite. Parce qu'il sait, par rapport à sa conduite, par rapport à où il va, il a pris le temps de réfléchir avant de s'aventurer. Il est sûr de ce que je fais, c'est selon le verbe de Loba. C'est selon la droiture, c'est selon la morale. Donc ça, c'est l'homme droit. Parce que les personnes qui ne sont pas droites vont vite agir, donc agir précipitamment. On va prendre le temps de, peut-être si elle est dans l'incertitude par rapport à, est-ce que ça c'est selon le verbe ou c'est pas selon le verbe, la personne ne va pas réellement se poser des questions, s'assurer, se rassurer. Demander des conseils, faire des recherches, ainsi de suite. Verset 30, il est écrit, il n'y a ni sagesse, virgule, oh, ni intelligence, virgule, ni conseil, virgule, pour résister au verbe de Loba. Point. Voilà. Ni sagesse, ni intelligence, ni conseil.
Donc, quelqu'un qui va se dire, ah, moi je suis sage, j'ai appris des choses, j'ai été à Harvard, et la personne va se lever, vouloir maintenant parler contre, par rapport même au rouleau, Bible, quand t'en parlais, le livre de la vérité. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Aucune sagesse, tu ne peux pas essayer de vouloir contredire les rouleaux, contredire la vérité. Donc, il n'y a ni sagesse. Donc, ceux qui vont se dire sages, parce que déjà, la vraie sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, en cela, la personne déjà, par la sagesse, tu sais que tu ne peux pas résister au verbe de l'Oba. Tu ne peux pas vouloir argumenter contre le verbe de l'Oba, contre le Mundi Moussanki, contre celui qui est mandaté. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, donc même pas par l'intellect, tu ne peux pas réfléchir. Ah, parce qu'il y en a, par rapport à, qui vont vouloir faire une sorte de philosophie, ils vont vouloir être des philosophes. Moi, je pense qu'ils vont donner des théories. Non. Tu ne peux pas. Ni conseil, virgule. Donc, si une personne est là, elle veut résister au verbe, elle veut résister à quelqu'un, donc, ici par rapport, donc, le verbe de l'Oba, au mandaté, au rouleau, résister à ce qui est établi. Et la personne dit, bon, prenons conseil et rassemblons les conseillers, que la personne soit même roi, donc les conseillers du roi, tout ça là, voilà comment on va pouvoir contredire, voilà comment on va pouvoir réussir à résister. Tous les conseillers ne peuvent pas. Tous ces conseillers, ce conseil, c'est un conseil de vanité, ça ne sert à rien. Donc, ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister au verbe de l'Oba. Donc là, ça s'applique même non seulement par rapport aux hommes, de chair, de sang, mais aussi même par rapport aux esprits occultes. Les esprits, donc les démons, les anges déchus, tout ça là. Parce que parfois, eux, ils vont former aussi des conseils, ils vont faire des complots, conseils de guerre, tout ça là, par rapport au exemple, les Mengouma Madiba, Sirène des eaux, vont essayer de faire conseil, comment on va attaquer cet initié, comment on va faire comme les Mengouma Madiba avaient fait contre Koulaïta. Mais ils n'ont pas pu. Donc, ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister au verbe de l'Oba. Verset 31, il est écrit, on s'équipe spirituellement pour le jour du combat, virgule. Voilà, on s'équipe. Voilà, parce que voilà, ça va représenter la préparation. Les armées, tout ça là, ils vont s'équiper. Ils vont dire, bon voilà, on va investir tant d'argent dans l'armée, dans la défense, tout. Voilà, ils vont s'équiper, ils vont s'armer, ils vont s'entraîner. On s'équipe, mais ici il est écrit, on s'équipe spirituellement pour le jour du combat, virgule. Parce que dans les temps jadis, donc il y avait des guerriers aussi qui combattaient, mais spirituellement. Donc ils savaient comment sortir de leur corps. Et ils étaient entraînés, donc par rapport à l'art de la sortie. On s'équipe spirituellement pour le jour du combat, virgule. Mais c'est le verbe de l'Oba qui donne la victoire. Point. C'est le verbe de l'Oba qui donne la victoire. Parce que certains, dans des temps reculés jadis, dans leur arrogance, ils voulaient combattre spirituellement contre, par exemple, les initiés ou contre les non-initiés graciés, former des conseils, voilà, on va sortir de notre corps, on va aller les combattre, on va les attaquer, on va pouvoir dominer sur eux. Mais, il est écrit, c'est le verbe de l'Oba qui donne la victoire. Et il y a deux références ici, Deutéronome 6.4, il est écrit Mutatedi, l'entité, donc c'est bien là, Deutéronome, admonestation, 6.4, Mutatedi,
L'entité vous donnera la victoire face à vos ennemis. Point. Et là, c'est par rapport aux lois relatives à la guerre. Donc ça, c'est ceux connus par rapport aux initiés, ceux qui marchent selon les lois, les préceptes du verbe de Loba. C'est à eux que la victoire est donnée. Et Bialabamounia Deutéronome, chapitre 11, verset 5, il est écrit « Lorsque des ennemis vous attaqueront, virgule. » Voilà. Là, on s'adresse au peuple, on parle du peuple. Parce qu'il y a eu plusieurs époques, plusieurs batailles dans différentes époques, civilisations, tout ça là. Et les entités du grand ordre des choses, Moutat te dit, il sait cela. Et il est écrit ici, lorsque des ennemis vous attaqueront, virgule, Mounzima Beko qui s'est dit vous donnera la victoire spirituelle sur eux, point. Donc, la victoire est donnée par les entités du grand ordre des choses, ici par Mounzima Beko qui s'est dit. S'ils arrivent par un seul chemin, virgule, ils s'enfuiront devant vous par 7 chemins différents. Point. Voilà. Donc, ils vont venir, ils vont vouloir attaquer, mais ils vont s'enfuir parce que la victoire est donnée par le verbe de Loba et à travers donc, les entités. Il y a Moutat dit, l'entité qui entronise les initiés. Il y a aussi Moundima Beko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et unique créateur.